Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais faire une petite rétrospection des vidéos que j'ai réalisées. Là, en l'occurrence, je vais me baser sur deux vidéos concernant l'hébergement à l'internat. Vous savez, il y a cette possibilité. Si vous avez une prescription en BTS dans un lycée public, vous avez la possibilité d'être logé à l'internat. Dans certains internats, il y a des logements disponibles. Vous avez la possibilité de solliciter une chambre. Le problème qui se pose dans ces internats, le dimanche et le samedi ou les jours fériés, il n'y a personne pour surveiller les étudiants et les élèves. Parce qu'il y a des élèves, ceux qui sont au lycée, les étudiants, ils sont parfois mélangés. Donc du coup, il n'y a pas de surveillant pour les surveiller. Les étudiants sont obligés de quitter l'internat le week-end. Le problème qui se pose avec les étudiants étrangers, quand ils arrivent en France, parfois, ils n'ont personne. Ils n'ont personne et si ils ont une place à l'internat, ils veulent rester le week-end. Donc du coup, ça pose un problème. Si vous voulez déposer votre demande de visa et que vous ne pouvez pas justifier un hébergement fiable, donc ça veut dire où vous pouvez vous poser toute la semaine et même pendant les périodes de vacances. Quand je parle de périodes de vacances, ce sont Pâques, ce sont des vacances de Pâques, les vacances de Noël. Si vous ne pouvez pas justifier ça, vous pouvez avoir un motif 5. Certains ont dit quand j'ai réalisé ces vidéos, voilà, voilà, là aussi je raconte des choses. Les gens disent que non, c'est pas possible. Est-ce que l'internat marche vraiment? Dans cette vidéo, je vais un peu vous enlever ces doutes-là parce que j'ai de l'expérience dans ça. Quand je fais les vidéos, c'est parce que c'est issu d'une expérience. Parce que j'ai tenté beaucoup de choses au fil des années. Ça fait longtemps que j'accompagne des étudiants à faire des procédures Campus France, Parcoursup, la recherche de logement et aussi dans d'autres pays ailleurs comme le Canada et les États-Unis. Donc, je sais à peu près ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je ne peux pas vous faire des vidéos et vous conseiller des choses qui n'ont pas de sens, qui vont vous conduire droit à un refus de visa. Donc voilà, il y a des témoignages comme voilà cette fille-là et il y en a plein d'autres que je pourrais vous montrer. Le problème est que j'ai pas assez de temps pour réaliser des vidéos à tout moment, poster. Voilà, je ne suis pas vraiment le déroulement de la procédure parce que parfois je suis tellement envahi par tout un tas de choses. Donc je n'ai pas le temps de réaliser trop de vidéos au moment où les gens se plaignent sur certains sujets. Donc voilà, c'est pour ça que je fais des vidéos avec un décalage. En tout cas, je mets là et les étudiants finissent toujours par tomber sur ces vidéos-là. Donc les amis, si vous n'êtes pas encore abonné avant que je puisse continuer, n'hésitez pas à vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification. Dans cette vidéo, je vais vous parler logement à l'internat et je vais vous proposer des solutions qui ne sont pas compliquées, qui peuvent vous permettre de justifier votre logement facilement sans trop se casser la tête. En tout cas, à la fin de cette vidéo, vous serez fixé que l'internat, ça marche vraiment grâce au témoignage. Donc voilà, je vais prendre, je sais pas, peut-être un témoignage à deux témoignages. Je vais vous expliquer quelle est la tactique. Donc, on se dit après le jingle. Donc voilà les amis, je suis de retour. Dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit en introduction, je vais vous parler de l'internat. Donc comment justifier son logement en utilisant l'attestation que l'internat fournit. Certaines personnes ne sont pas sûres. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'on peut nous laisser passer? On va ne pas avoir un motif 5 si on fournit une attestation de l'internat. En tout cas, à la fin de cette vidéo, vous serez fixé et vous allez voir avec des techniques simples que c'est possible. Au lieu de vous casser la tête, vous pouvez avoir une attestation à l'internat gratuitement parce que le lycée vous la donne gratuitement et voilà, justifier votre hébergement. Le problème, c'est juste de bien expliquer les choses parce que n'oubliez pas, ceux qui sont là, qui vous donnent des visas, là, ce sont des gens qui ont vécu en France, hein, ce sont des fonctionnaires qu'on envoie dans ces pays-là, les pays africains ou ailleurs, à l'étranger, pour aller traiter des demandes de visa. Ce sont des fonctionnaires voilà, qui travaillent
En gros, donc, ce sont des gens qui connaissent ce qui se passe en France, qui ont vécu en France, qui ont étudié en France. Donc, ils savent. Donc, vous ne pouvez pas sortir n'importe où avec un papier bidon et après, ils vont vous donner le visa. Ils savent hein, ce qui se passe en France dans les internats et tout. Donc, voilà. Cette année, j'ai accompagné plusieurs étudiants, mais en particulier, je vais citer le cas d'une étudiante qui m'a écrit sur WhatsApp. Bon, je me souviens plus du premier message. Je sais pas, mais je crois en gros, elle était un peu tracassée avec des histoires. Voilà, là, je me souviens. J'avais réalisé une vidéo où j'ai parlé de l'université, non, c'était plutôt le lycée Jules Fil qui propose des BTS. J'ai montré comment remplir la fiche d'inscription parce qu'il est possible de faire une inscription avant même d'être sur place dans le lycée. Et après, ça tombait bien pour l'étudiante. L'étudiante avait une prescription dans cette, dans cette ville-là, donc Carcassonne. Jules Fil se trouve à Carcassonne. Et l'étudiante m'a contacté, voilà, j'ai une inscription au lycée Jules Fil, mais côté logement, je suis un peu coincé et tout. J'ai entendu euh, dans ta vidéo, tu as parlé de l'internat de l'université Jules Fil et tout, comment il faut faire. Après, euh, je lui ai montré comment procéder. Donc, je lui ai dit, si j'ai bonne mémoire, d'envoyer un mail et après, le mail a été envoyé. Ils ont dit on ne peut pas accepter. Voilà, c'était des trucs de ce genre. En tout cas, à tout moment, elle me remontait des informations et j'essayais d'analyser, j'essayais de lui dire fais ça, fais ça, fais ça. Donc, elle a suivi mes étapes et après, ça a marché. Je vais vous démontrer que ce n'est pas n'importe quoi que je raconte et l'étudiante est vraiment en France en fait. Elle a réussi sa démarche, elle a eu son visa sans problème en suivant les étapes. Donc, il n'y a pas eu de motif 5 et tout. Donc, voilà. Donc les écoles ont refusé parce que je sais pourquoi ils ont refusé, que non, on ne peut pas t'accepter à l'internat, des trucs de ce genre. Parce que chaque année, hein, il y a des étudiants qui les acceptent, mais après qui ne viennent pas parce que voilà, les problèmes de visa et tout, les consulats de France sont parfois trop compliqués. Donc ils allouent maintenant moins de place aux étrangers, quoi. C'est pas crédible, mais quand vous tombez sur ce genre de cas, vous demandez un truc et qu'on ne veut pas vous donner le truc, insistez vraiment, donc montrer que vous êtes motivé. Le fait d'insister, parfois, on vous l'accorde. Donc voilà, donc j'ai dit à l'étudiant d'insister et après ils ont envoyé des formulaires, je l'ai aidé à remplir et tout. La problématique a été de combler les 2 jours du week-end en fait. Donc le samedi et les dimanches. Donc ce que je lui ai proposé à faire, c'est ce que j'ai déjà raconté dans plusieurs vidéos. C'est d'écrire une lettre explicative et d'expliquer les 2 jours du week-end qu'elle ne sera pas à l'internat, elle sera quelque part quoi, chez une connaissance. En tout cas, c'est à l'étudiant de trouver quelqu'un aux alentours d'Albi, Toulouse, parce que ce sont des villes aux alentours de Carcassonne. Et effectivement, l'étudiant avait quelqu'un, la personne a fait la lettre et ça s'est bien passé. Donc, je lui ai dit ce qu'il faut fournir et tout. En tout cas, moi, pour avoir la confirmation, parce que ce sont des conseils que je donne après, je ne sais pas qu'est-ce que l'étudiant ou l'étudiante met dans le dossier. Dans ce cas, quand l'étudiante m'a averti qu'elle a eu son visa, j'ai voulu savoir qu'est-ce qu'elle a mis dans les documents pour voir si elle avait vraiment suivi les recommandations. Et je me suis rendu compte, ce que j'avais dit, c'est ce qu'elle avait mis du côté garant logement quoi, à Toulouse, qui pouvait la recevoir pendant les week-ends. Donc voilà, vous pouvez lire attentivement. Voilà, c'est tout ce qu'on demande, hein, pièce d'identité de la personne, facture d'électricité, etc. Donc mettez pause et vous pourrez lire tranquillement. Et là, je vous montre le message qui prouve bien que l'étudiant est bien en France. Donc, j'espère qu'elle a déjà commencé ses cours parce que là, on est déjà en octobre. Donc voilà, l'étape est simple. Je vais essayer de résumer ce qu'il faut faire quand vous prenez quand vous souhaitez, ce qu'il faut faire quand vous souhaitez euh, être à l'internat, demander l'attestation de l'internat, joindre une lettre explicative qui montre que vous avez quelqu'un aux alentours de l'internat qui peut vous recevoir les week-ends et les jours fériés. Et la personne doit joindre ses papiers, donc genre pièce d'identité, les papiers de sa maison, dernière facture, et ça marche sans problème. Le visa est dans votre poche. C'est clair, il ne faut pas laisser les doutes dans la tête des agents. Vous donnez une attestation du lycée que vous serez interne. Et après, eux, ils savent, parce que ce sont des gens qui ont étudié ici, à l'internat, le week-end, comment il va faire et tout. Et après, c'est à eux de se poser des questions. Voilà, c'est pourquoi vous avez des refus de visa. Mais comme tu expliqué, c'est clair, il n'y a pas de souci. Donc voilà les gars, c'était juste un petit commentaire hein, sur les 2 vidéos que j'ai réalisées.
c'est dans l'objectif de vous dire que ça marche. Il suffit de faire des trucs simples pour que ça marche. Il ne faut pas faire des trucs compliqués pour que les choses marchent. Donc, je vous dis ciao et à la prochaine vidéo.